Waouh, 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 waouh. Vous savez comment je me sens? Vous savez quand Son Goku et Boo ils se battent là, ils se pétalent là, et que tout l'enfer les regarde comme ça et tout le monde est choqué. Là, je suis en freezer, les gars. Je suis en freezer. En fait, toute l'année, on parle, on crie sur nos joueurs, on les insulte. Mais en vrai, on perdait notre temps, on n'a juste pas le niveau. Et ça serait vu. Mais les gars, c'est 9 buts dans un match. Les gars, en fait, au calme, en vrai. En vrai, au calme. Genre, tranquille, genre. Genre, en fait, il y a des équipes et des équipes. Actuellement, on n'a plus de buzz. Non, voilà, c'est au calme. On a régné sur l'Europe, on a été en pétard. Par moment, faut aussi savoir regarder aussi. T'as vu? Parfois, c'est le temps des autres. Et quand c'est le temps des autres, fais-toi petit, tu regardes. Parce que quand c'est boosté comme ça, si tu veux aller mettre tes pieds là-bas, tu vas regretter. Tu vas regretter. PSG Bayern. Waouh! Waouh! Quel choc! Je suis débordé! J'espérais quoi? En fait, il y en a qui disent, soyez réaliste! Soyez réaliste! Il y a des moments, soyez réaliste. Aujourd'hui, je suis réaliste. Au calme. On supporte des effrayés. On supporte des effrayés. Voilà, cette demi-finale de Ligue des Champions, ce qui s'est passé là, Bayern PSG m'a montré que mon équipe, c'est une équipe d'effrayés, les gars. Est-ce que vous avez vu, ça donne quoi quand tes attaquants, ils quadruplent leur niveau parce que l'enjeu, il est important? Est-ce que vous avez vu? Les gars, dans ce match-là, le match, il finit 5-4. Mais tu peux même tirer sur qui, en vrai? Tu peux tirer sur qui? Je crois le plus en dessous du match, c'était Moussiala, à la limite. Les gars, le niveau du match était extraordinaire. C'est peut-être la plus belle demi-finale que j'ai vue de ma vie. Et c'est là que tu te rends compte que tes joueurs, les joueurs que tu supportes au quotidien, toute l'année, ils sont effrayés de l'enjeu. C'est de la folie. C'est de la folie, tout simplement. C'est-à-dire que là, moi, tout ce que je dois faire, c'est juste féliciter les deux équipes et faire d'autres vidéos où je fais du cas par cas. Parce que carrément, j'en perds mon langage. C'était n'importe quoi ce qui s'est passé. 5-4. On joue à FIFA? Non, franchement, les gars. Vas-y, frère. Il a tué son équipe. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un Marquinhos aussi nul carrément. Même si le PSG a gagné, je fais quand même une fixette. PSG Bayern, on est au début du match. Marquinhos se fait déjà malaxer par Luis Diaz. Il prend déjà son carton jaune. Et pour moi, son carton jaune, il le prend bêtement. Et ça va changer, mais ça va changer tout son match. Parce que déjà avec un carton jaune sur le côté droit, il doit défendre contre le patron de Medellin, contre le Pablo Escobar du Bayern Munich, Luis Diaz, par qui il s'est fait bouger durant tout le match. On va montrer son but après, comme sur cette action. Il pouvait pas trop intervenir sur lui parce qu'il avait déjà un carton jaune. Ce même Luis Diaz qui ira faire du sale à Marquinhos à la fin du match sur cette action magnifique où il va mettre crochet, feinte, refeinte pour ensuite finir l'action. Franchement, Safonov il peut rien faire, mais pour moi Marquinhos il pouvait faire beaucoup mieux. Et que ce soit Luis Diaz ou Michael Olise, pour moi les deux ils ont laissé pour mort Marquinhos parce que sur ce but de Michael Olise, déjà t'as Michael Olise qui se balade mais là c'est dur d'intervenir sur lui, mais pour moi Marquinhos il est trop passif. Il est trop passif sur l'action. Il doit fermer l'angle de frappe à Michael Olise. Il doit sortir sur lui. La suite, vous la connaissez tous. Olise qui va aller marquer son but. Malgré ça, le PSG a gagné. Et dans l'ensemble, pour moi, c'est mérité. Parce que c'est eux qui ont concrétisé leurs meilleures occasions. C'est eux qui ont été les plus dangereux et surtout les plus réalistes. Parce qu'à côté de ça, le Bayern Munich, au bout d'un moment, les Harry Kane qui descendent au milieu de terrain pour conserver la balle et qui savent même pas cadrer une frappe, c'est bon au bout d'un moment. Pareil pour des Moussiala. Aujourd'hui, le Bayern Munich, offensivement, c'était catastrophique. Ça manquait trop de réalisme comparé au PSG qui, eux, ont été des tueurs à gages. Et après ça, demain, on va regarder Atlético Arsenal. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. 5-4 à la 70e minute de jeu. On parle d'une demi-finale de Ligue des Champions. Et demain, on va regarder Atlético Arsenal. On vient d'assister à quoi là au juste? Au Parc des Princes. Le Bayern qui se déplace et qui va perdre, mais c'était tellement spectaculaire. C'était tellement spectaculaire. Ils arrivent, ils ont failli faire danser tout Paname avec un duo Olise Diaz juste flamboyant. Mais de l'autre côté aussi, il y a des gars qui répondent. Il y a des gars de Paname. Gvara, doublé. Dembélé, doublé. Doué de passe D. Les deux attaques étaient plus qu'au rendez-vous ce soir. Même la passe de Harry Kane. Mais c'est quoi ça? On vient de regarder quoi? Donc c'est ça le haut niveau. Putain. Moi quand je vois ça après je pense à Garnacho, j'ai envie de pleurer les gars, j'ai envie de pleurer. Donc c'est ça le haut niveau. C'est que le match aller, on attend le match retour à l'Allianz Arena. J'ai hâte de voir tout ça et franchement en tant que spectateur neutre, hein, mais quel plaisir. J'ai pris un plaisir à regarder ce match, waouh. Donc c'est ça le haut niveau.
Je vais tout mélanger, je m'en fous, hein. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas un milieu de terrain qui regarde droit dans les yeux Kimmich qui lui dit je suis meilleur que toi. Que le Bayern gagne, qui perd, qui font ce qu'ils veulent, le Bayern sans Kimmich, c'est pas le Bayern. Parce qu'offensivement, hein, tu peux retirer n'importe quel joueur, tu le remplaces, etc. Mais au milieu de terrain, le cœur du Bayern, c'est Kimmich. Le poste de numéro 6, normalement, dans le monde, tu mets Kimmich, en fait. Parce qu'en fait, l'écart avec les autres milieux de terrain, vraiment, pour moi, il est énorme. Tu peux pas le comparer avec un autre joueur, parce qu'il a un style atypique, et à ce poste-là, pour moi, il y a rien de mieux. Ce qui m'a plu, hormis la qualité de Kimmich ce soir, c'est quand il y avait 5-2, c'était lui qui remotivait toute l'équipe, et c'est ça un leader. Sérieusement, au milieu de terrain, quand tout le monde, voilà, était à terre, c'était lui, voilà, il remotivait les troupes. Au milieu de terrain, il était force de proposition, pas, je prends, je distribue, ça allait vite, et c'est grâce à lui, en plus de ça, qu'il se relance, parce que voilà, on l'a vu, la qualité de pied de Kimmich aussi, sur les coups de pied arrêtés, sur les coups francs, voilà, tête de Upamecano, ça relance le match. Vraiment, un mec comme ça dans une équipe, ça n'a pas de prix, et moi, je vous le dis, le PSG, rien n'est joué tant qu'un mec comme ça face à vous est titulaire. Sur ce match-là, on n'a pas eu la même vision en fait. Parce que vous avez vu un match de légende, un match historique. Vous étiez contents comme des enfants devant la télé, vous étiez là en train de sauter partout. Moi, tout le match, je me suis dit, donc en fait, Arsenal, si on réussit à passer l'Atlético, on a 50% de chance d'affronter soit Paris, soit le Bayern. Mais priez pour nous! Non, annulez! Je veux pas cette fumée, c'est quoi ce match de fou? En premier lieu, je tiens à remercier Luis Enrique et Vincent Kompany. Ils se sont affrontés avec leurs idées. C'était un combat de coq, il n'y a personne qui a dit « Attends, je vais me replier. Ah, non, pressing haut des deux côtés !» Et il y avait tellement de qualité technique qu'en fait, tu te disais « Mais il y a beaucoup d'espace. » Non, c'est parce qu'ils étaient trop forts techniquement pour percer le premier pressing. Arrêtons la saison et donnons-lui le ballon d'or tout de suite. Parce que ce qu'il a fait à Nuno Mendes, j'en ai des sueurs froides. Déjà, ce but, ça prouve la crainte qu'il aspire. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6 à le regarder. Personne n'ose l'attaquer. Et bah lui, il se dit quoi? Je frappe. Et oui, but. En fait, ce mec-là, quand il active le mode Ligue des Champions, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Parce que ces deux buts, c'est tout simplement deux masterclass. Regardez-moi ça, quand il ouvre son pied devant Stanisic, il va chercher le petit filet. Le deuxième but aussi avec l'intelligence de Dembélé qui laisse passer pour lui, qui marque. Parlant de Dembélé, il y a eu du bon et du mauvais, mais moi je vais retenir le bon. Quel but! Frappe premier poteau, Mbappé, il a trompé Neuer. Eh les gars, ce match-là, j'ai trop de choses à dire. But de Luis Diaz, une masterclass, une masterpiece. D'ailleurs, peut-être le seul joueur un peu en dessous, c'est Marquinhos. Mais est-ce qu'on peut lui en vouloir? C'était trop fort offensivement. Ce contrôle qui vient effacer Marquinhos. Il prend son temps, il a juste Safonov. Il est maître dans la surface. Comme Thierry Henry a dit, quand t'es attaquant, t'as le ballon dans la surface, c'est toi le maître, c'est pas le défenseur. Lui, il a tout compris en fait. Il a été violent, même Pacho n'a pas su résister. J'ai même pas envie de revenir sur cette main. Il y a main, c'est pas grave. Penalty, mais merci pour le football. Et je peux même pas revenir en détail sur tout le monde, sinon la vidéo elle va faire 10 minutes. Joao Neves qui marque de la tête. Il est meilleur de la tête que des grands dadés d'1m98. Je ne comprends pas. Niveau de Prince Harry Kane qui a montré qu'en fait un 9 c'est pas que les buts, c'est aussi construire. C'est lui qui fait la passe sur le but de Luis Diaz. C'est lui qui ouvre le score. C'est aussi savoir se montrer intelligent, être un caillou dans la machine adverse. Mais franchement, merci le football, merci le Paris Saint-Germain et merci le Bayern Munich. C'est trop. Les gars, ça sort du parc. Bon les gars, je suis content, en même temps je suis déçu. Je suis déçu parce qu'à 5-2, normalement à 5-2, tu défends, tu fais un bloc, c'est une demi-finale de Ligue des Champions. Demi-finale de Ligue des Champions, t'as 3 buts d'écart, ça veut dire que t'as un pied en finale. Tu peux pas te permettre de jouer encore offensif, t'as 3 buts d'écart. Normalement, tu redescends d'un cran, vous faites un bloc, hein, et vous partez en contre-attaque. Mais nous, non, on continue à jouer comme si c'était la Ligue 1. Mais bon, vas-y, tranquille. Le plus important, c'est la victoire. On a quand même un avantage pour le match retour, même si c'est que d'un but, c'est un avantage. On a super mal commencé le match. Le Bayern, j'avoue, en première mi-temps, la vérité, hein, on voyait pas la balle. Mais on a réussi à mettre 3 buts, on a été efficace de fou. Les points forts, Kvaratskhelia, incroyable. Dembouz, même si dans le jeu on l'a pas vu de ouf, il a été efficace, malgré qu'il ait raté une dinguerie en première mi-temps. Point faible, Nuno Mendes, j'ai pas compris comment ça se fait, il sort pas avant. Nuno Mendes, il était cuit, on a tout vu, c'est tout passé de son côté. Olysée, il lui a fait l'amour tout le match. Je sais pas combien de fois il l'a fait tomber, mais bon. En tout cas, ambiance de fou malade au Parc des Princes. On a vu du spectacle, 9 buts, je sais pas si vous vous rendez compte, 9 buts, c'est énorme en demi-finale de Ligue des Champions. Donc chapeau aux joueurs, ils ont tout donné. Le Bayern, je vous cache pas, c'est une armada offensive de fou. Devant, ils ont trop de talent. Olysée, c'est une dinguerie. Luis Diaz, il perturbe. Harry Kane, il fait chier. T'as l'impression qu'ils attaquent à 7, à 8. Il y en a de partout des joueurs rouges en fait. Bref, match retour là-bas. On va aller chercher la qualif en finale. Et après, on va aller faire le back-to-back dans le bon. Parce que celui
qui remporte cette qualification-là, ce match-là, il mérite la victoire finale. Ça serait trop injuste que c'est Atlético Arsenal qui gagne la Ligue des Champions, c'est pas possible. Le vainqueur là, c'est ici. Le match était fou, Olise était fou, Dembélé était fou, Kvara était fou, Luis Diaz était fou, tout le monde était fou. Mais malgré ça, t'as réussi à être l'intrus, en fait. Jamal. Là, l'excuse de blessure, elle marche plus. Ça fait un bon bout de temps que t'es revenu. Qu'est-ce qui t'arrive? Parce que moi, on a souvent parlé de mon Wirtz, hein. Dans le même registre, un petit peu numéro 10, un peu soyeux techniquement. J'ai rien vu ce soir. Et il faut pas me dire qu'il manque de rythme. Il a joué les derniers matchs titulaires. C'est quoi ce match, sérieusement? C'est quoi? Aïssa, c'est bon? S'il vous plaît? C'est quoi ce match, Jamal? Franchement. Sérieusement. Techniquement. Même défensivement, le but de Neves. Hein? On retourne mieux que ça, s'il te plaît. D'accord? Merci. D'ailleurs, les Bavarois, faut me dire hein, quand Lennart Karl revient, parce que j'ai vu une vidéo comme quoi il est assez agile. Peut-être qu'il est sur le retour pour la semaine prochaine, mais en tout cas, je pense que à l'instant T, il apporterait plus que Musiala. C'est mon avis. Dans les moments comme ça, faut juste leur dire merci. Certes, on a perdu une bataille, mais on est loin d'avoir perdu la guerre. Et ils ont tout donné sur le terrain. Parce que là où on pouvait critiquer Luis Diaz, par exemple, face au Real Madrid, malgré ses buts, aujourd'hui, on peut rien dire. Sur le terrain, ils étaient présents et ils ont montré beaucoup de choses. Et de l'autre côté, franchement, comme on pouvait s'y attendre, c'était du très haut niveau. Oh, le match de Kvaratskhelia, oh là 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 là. Ousmane Dembélé, Désiré Doué. En fait, les attaques là de chaque côté, ils m'ont fait rêver, j'avais plus où donner de la tête. Tellement ça partait dans tous les sens. Dans ce match, je suis passé par toutes les émotions possibles. Parce que dites-vous qu'on était mené 5-2. 5-2. À ce moment-là, c'était fini, c'était plié pour nous. Suffit juste de regarder ça pour capter qu'on était dans la merde. C'était fini pour nous. Mais quand tu vois le score final, 5-4, rien n'est terminé. Donc oui, comme je l'ai dit plus tôt, on a perdu une bataille. 5-4 face au PSG au Parc des Princes. Mais la guerre, croyez-moi, elle est loin d'être terminée. Il y a le match retour la semaine prochaine à Munich. Et tous ces mecs-là, qui ont répondu au rendez-vous d'aujourd'hui, j'espère qu'ils vont être présents la semaine prochaine, hein, parce que ça va encore une fois aller dans tous les sens. Et croyez-moi, même après cette défaite, on va pas se taire. On n'a pas peur. Le Bayern n'a pas dit son dernier mot. Bravo au PSG pour leur victoire, parce qu'ils sont bons, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais rien n'est terminé, croyez-moi. Arrêtez tout, on recommence. On annule ce match. S'il vous plaît, ce match, il compte pas. On supprime Arsenal et l'Atlético Madrid de cette compétition et on rejoue le match là en finale. Là, il y a une des deux équipes qui va sortir, qui va pas jouer la finale. Mais c'était ça le football que j'attendais. Le football, il m'ennuie en ce moment, je dors et tout ça. Ça, c'était du football. Merci aux deux équipes. Merci à toutes les personnes qui ont foulé la pelouse. Un match comme ça, les gars, quand tu supportes aucune des deux équipes, tu t'en fous de ce qui peut se passer. Juste, tu veux que ça se passe. Mais tu peux pas gagner une LDC en prenant 4 buts par match. Les gars, qu'est-ce que vous racontez? Le football total. Et c'est pas parce que les tacticiens sont rentrés dans le foot. Parce que, j'allais dire Unai Emery, Luis Enrique et, comment il s'appelle l'autre, compagnie, c'est des tacticiens. Mais des tacticiens qui jouent au foot, des tacticiens qui ont pas peur, des tacticiens qui sont sûrs de leurs armes. C'est pas comme les Arteta. Par exemple. Les gars, c'est un drame. Le football ne ressemble pas à ça à tous les matchs. Oh là là là. Les gars, c'est un drame. Parce que vous imaginez, en fait, les gars, la circonférence d'un but, comment c'est grand. Normalement, ça devrait être des matchs comme ça à tous les matchs, tout le temps. Ça devrait être ça, le foot. Ça, c'est la banalité, normalement, dans le football. Ça joue, il y a des buts, ça se rend les coups. C'est ça, le divertissement. Non, on va épurer la technique parce qu'il faut du physique. Qu'est-ce que tu me racontes? Laisse-nous regarder du football. Michael Olise, je m'excuse. Voilà, je m'excuse. Bon, les gens étaient un peu surcotés, mais tu n'es pas si surcoté que ce que je pensais. Voilà, je te le dis, tu as enfin fait une grosse performance dans un gros match pour de vrai. Pas contre le Real Madrid à moitié tremblant, etc. Non, dans un gros match, tu as fait une vraie performance face à une grosse équipe du PSG. Car oui, le PSG... Vous pouvez sortir vos comparaisons que vous avez fait l'année dernière. Oui, c'est bon. En fait, le PSG, dans cette époque-là, ils sont arrivés trop tard. Tu vois, comme dans One Piece, Gold Roger, il est arrivé trop tôt. Eux, ils sont arrivés trop tard. Imaginez cette équipe-là. Ouah, les gars, je vais faire une saison de rêve. Et je viens d'avoir une idée d'un TikTok. Vous savez à quel point je déteste le Paris Saint-Germain. Mais ce soir, faut applaudir. La masterclass qu'ils nous ont sorti face au Bayern. Chapeau. Franchement, chapeau pour moi. Le PSG et le Bayern, c'est les deux meilleures équipes au monde. On a eu droit à la demi-finale du siècle. Personnellement, bien évidemment, je voulais que le Bayern gagne. Mais franchement, le PSG gagne ce soir, c'est
amplement mérité. On a eu le droit à un match sensationnel, spectaculaire. À l'image de ce joueur, Kvaratskhelia. Personne parle de ce joueur. Il est trop fort. Franchement, c'est un putain de joueur de classe mondiale. C'est une dinguerie. On va revenir sur cette action. C'est vrai que pour moi, le penalty, il est très dur. Sachant qu'en tant que supporter de l'Olympique de Marseille, j'ai connu cette situation. Main du défenseur de l'Atalanta. Il a fait du basketball dans la surface de réparation. Pas de penalty sifflé. Et là, pour une main moins flagrante, c'est sifflé. C'est vrai que ça me fout le démon. Franchement, mais bon, après, c'est comme ça. Pour moi, le vrai problème, c'est que l'arbitrage est mauvais et les règles ne sont pas les mêmes à chaque match, tout simplement. Ce soir, le monde du football vous dit merci les gars. 9 buts en demi-finale de Champions League, c'est la première fois de l'histoire que ça arrive. C'est le genre de match à la fin, tu ne sais plus qui a marqué, tu ne sais plus l'ordre des buteurs. T'as la tête complètement à l'ouest. Pour les plus anciens, ça m'a rappelé ce match Manchester United-Real Madrid, 4-3 à Old Trafford, qualification du Real à la fin. Je vous avais dit qu'on allait se régaler, je vous avais dit qu'il allait avoir des buts, mais j'avais pas imaginé que Manuel Neuer, sur 5 tirs cadrés, il allait en manger 5. Michael Olise fait une saison de malade mental. Je ferai une vidéo demain matin exprès pour lui. 22 buts, 26 passes D. Il est en train de foncer vers le Ballon d'Or. Quoi qu'il arrive, il fait partie des favoris. Et lui là, ce cinglé, s'il n'était pas géorgien, Kvaratskhelia, je vous dirais que si c'était pas une année de Coupe du Monde, il ferait partie des mecs qui méritent de l'avoir. 15 matchs, 10 buts, 5 passes D. Et en Champions League, il est létal. Personne parle avec lui, c'est simple. Il y a eu la MSN, il y a eu la BBC. Maintenant, eux, on va les appeler comment? La KOD, Kane, Olise, Diaz. 100 buts cette saison. 54 buts pour Harry Kane, 20 pour Michael Olise, 26 pour Luis Diaz. Ils sont inarrêtables. Ils sont tellement dangereux que j'ai peur pour le Paris Saint-Germain à l'Allianz Arena. Dites-moi ce que vous en pensez. Qui va se qualifier pour le match retour? Pour la finale, ça va être une dinguerie. On s'est régalé, je m'en remets pas les amis. C'est le meilleur match de toute l'histoire de la Ligue des Champions. Je veux rien savoir les mecs. Voilà, c'est de la folie. 9 buts. Durant ce match, il y a tout eu les frères. Tout eu. Franchement, sincèrement, quel plaisir. Et dire qu'il y en a qui n'aiment pas le foot. Et dire qu'il y en a qui me disent, ouais Kader, le foot c'est un sport de femmes, je peux pas. Mais vous avez pété les plombs. Mais je me demande comment vous faites pour pas aimer le football les frères. C'est une folie. Wallah que c'est une folie. Ce sport, en termes d'émotion, ce qui procure, tu trouveras aucun sport qui te procurera la même chose. C'est pas possible. Imagine si t'es supporter parisien ce soir. Ah, bon, tu dois être sûrement un peu déçu par rapport à la physionomie du match, vu que tu gagnais 5-2. Mais quel match! Quel match quand on disait ouais c'est une finale avant l'heure. On disait ouais ça c'est une finale avant l'heure. Aujourd'hui on l'a vu. Pour moi, et dites-moi vous les frères en commentaire, mais c'est le meilleur match de toute l'histoire de la Ligue des Champions. Il y en a eu des vrais matchs, il y en a eu des gros matchs. Mais alors des comme celui-ci, je pense pas les frères. C'est bon, vous êtes calmés? C'est bon, vous avez compris? Vous avez compris que le PSG va gagner la Ligue des Champions? Vous avez compris que c'est la meilleure équipe du monde? Alors on parle. Ils en ont mis 5 au Bayern Munich. C'était pas arrivé depuis 31 ans. Et cet homme y est pour quelque chose. Kvaratskhelia, tu dois avoir le Ballon d'Or. Tu es le meilleur joueur du monde actuellement, tout poste confondu. Mais parlons de ce monsieur, Ousmane Ballon d'Or, qui a pris ses responsabilités sur le penalty parce que oui, il fallait les avoir pour le marquer. Et son deuxième but en deuxième mi-temps, il est monstrueux. Merci Ousmane. Au vol l'arbitre, au vol. Moi je me souviens qu'avant le match, certains vous annonçaient un 3-0. Non, mieux, certains vous étaient en train de dire que le Bayern Munich était la meilleure équipe du monde. Il y a 1000 fois penalty. Et vous le savez très bien. Et dire qu'on a ce genre de joueur en équipe de France. Et dire que Olise va faire la Coupe du Monde. Non, pas avec l'Allemagne, avec l'équipe de France. Tout ce que j'ai à dire ce soir, merci le football, merci les 22 acteurs. 9 buts, c'est la deuxième fois de l'histoire de la Ligue des Champions qu'on a 9 buts dans une demi-finale de la Ligue des Champions. Le match retour promet d'être monstrueux. C'est un match de fou la famille. Victoire du Paris Saint-Germain, 5-4 face au Bayern Munich. C'est parti pour le top et flop. On va commencer avec le premier top, on va mettre Ousmane Dembélé. Merci pour ta débauche d'énergie garçon. Même si en début de match il rate une action de ouf, il s'est bien rattrapé, il marque un doublé et c'est exceptionnel. Deuxième top, c'est tout simplement son compère en attaque, Kvaratskhelia. Et putain de merde que la Géorgie ne dispute pas la Coupe du Monde. Vraiment je suis dégoûté pour lui parce qu'il a de quoi. Il a les arguments en tout cas pour aller chercher un ballon d'or. Troisième top, j'ai envie de mettre Désiré Doué pour son match cohérent.
Auteur de 2 passes décisives ce soir, j'ai bien aimé son match. Tout comme le match de Vitinha, de João Neves. Franchement, ils ont fait un top match. Et là, on va passer au flop, la famille. Désolé, je l'aime de tout mon cœur. Mais ce soir, il a été en grande difficulté face à Luis Diaz. Marquinhos. Je suis désolé, il s'est fait mélanger. Je suis très déçu de son match, malheureusement. Même si, dans la saison, il a montré que c'était le patron. Mais ce soir, j'en attendais beaucoup de sa part. Malheureusement, il a flop. En tout cas, capitaine courage, je crois toujours en lui. Et je sais qu'il peut faire mieux, qu'il se rattrapera au match retour. Ici, c'est Paris. La plus grande minute de l'histoire du football. En 1 minute, j'ai compris que j'allais voir le plus grand match de l'histoire. PSG Bayern, on est à la 32e minute de jeu. Ça fait seulement 1 partout entre les deux équipes à ce moment-là. Olysée qui est en train de faire du sale à Nuno Mendes, mais du sale, et qui va aussi malaxer toute la défense du PSG. Quel match d'Olysée. Le poteau pour sauver le PSG, mais c'est pas fini les gars. Parce que le PSG n'a pas dit son dernier mot. Et là, ça allait trop vite les gars. J'ai cherché l'action, mais j'ai pas réussi à la trouver en entier pour vous. Il fallait être au stade pour la voir. Safonov qui fait un dégagement de je sais pas quoi. De l'autre côté, en 20 secondes. En 20 secondes, t'as Désiré Doué qui est juste ici, hein. Qui malaxe 4 joueurs du Bayern et qui met une frappe qui finit à ras du premier poteau. Neuer, il a même pas bougé, la frappe, elle serait rentrée. Et en plus, je pense qu'elle est déviée. Non, elle est vraiment déviée par un joueur, je crois que c'est Upamecano qui l'a déviée, parce que juste après, il y a corner, c'est pas fini, les gars, c'est pas fini, je vous le dis, c'est la pire minute de l'histoire de... Restez branchés. Corner pour le PSG, hein. Corner pour le PSG. Tête de João Neves, la tête elle est incroyable. Le mec il fait 1m43, il est au milieu de colosse, il te lâche une putain de tête décroisée sur le meilleur gardien de l'histoire du football. Mais il y a rien qui va les gars, cette équipe c'est n'importe quoi, le PSG. À ce moment-là ça fait 2-1. 2-1 pour le PSG, sauf que c'est pas fini. La suite, vous la connaissez tous. On va finir sur le plus gros match de l'histoire du football. 9 buts sur une demi-finale de Ligue des Champions. L'intensité, c'était n'importe quoi. Je pouvais pas quitter les yeux de ma télé à un moment. Je pouvais pas, ça allait trop vite. Je vous ai montré qu'une seule minute. Mais maintenant, imaginez tout le match. Imaginez tout le match et c'est pas fini. Il nous reste le match retour. Oui, on va se régaler. Incroyable et à la fois inquiétant. Incroyable parce que le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich nous ont proposé une prestation XXL, une prestation de football avec un F majuscule, un grand F. Franchement, merci aux 22 artistes, ils nous ont respectés. Si t'es pas supporter du Paris Saint-Germain, si t'es pas supporter du Bayern, t'es qu'un simple fan de football, un simple téléspectateur, t'allumes ta télé, tu regardes cette demi-finale, cette affiche et que tu vois ça, ben, automatiquement t'es comblé et automatiquement tu comprends pourquoi le football est le meilleur sport au monde. Incroyable et inquiétant. Inquiétant parce que si t'es pas un fan du Paris Saint-Germain comme moi, si t'es pas un fan du Bayern Munich comme moi, mais si t'es un fan d'une équipe qui joue régulièrement avec des champions tels que le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester City, et j'en oublie, mais on n'est même pas au niveau. On n'est pas au niveau en fait. On n'arrive pas à la cheville de ces équipes. On disait que le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich c'était une finale avant l'heure. C'est pas pour rien en fait. C'est vraiment pas pour rien et j'espère que vous avez vraiment profité du spectacle. Parce que demain, ces deux mecs derrière moi vont nous proposer le contraste qu'il y aura entre la soirée d'aujourd'hui et celle de demain. J'espère que vous avez de l'eau. Hein. Vous vous mouillez ici. Hein. Ok? Nickel. 9 buts, qu'est-ce qu'on vient de vivre? Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que c'est la plus belle demi-finale de l'histoire de la Ligue des Champions entre les deux meilleures équipes européennes actuelles. Scénario complètement fou sur fond de polémique où tout était possible. D'abord le Bayern ouvre le score, le PSG égalise, repasse devant, le Bayern égalise, le PSG repasse devant à la mi-temps. Jusqu'à avoir 3 buts d'avance à la 59e avant que le Bayern fasse flipper le PSG et revenir à 5 buts à 4. En fait, le PSG, c'est des soldats. Marquinhos, le sauvetage qu'il fait en début de match. L'arbitrage a été bon, même si ici, il n'y avait pas main d'Alphonso Davies. Il siffle penalty, ok. Mais derrière, l'arbitre accorde un penalty au Bayern que Luis Diaz transforme, alors qu'à la base, il avait fait faute sur Pacho. Ça se voit clairement qu'il lui prend la jambe. Le niveau de ces deux équipes, il est tout simplement stratosphérique. Et heureusement que le PSG gagne ce soir à domicile. Parce que là-bas, à Munich, ça va être tellement dur. De toute façon, on a vu, hein, le match, il pouvait basculer dans les deux sens. Ça se joue à rien. J'oubliais même Mayoulou qui tape sur la barre juste à la fin. Bref, hâte de voir le match retour. Mais pour moi, hein, le Bayern, ils vont se qualifier. Attention. Ce soir, fallait pas être cardiaque. Hein. Fallait pas être cardiaque. 5 buts à 4, le Paris Saint-Germain s'impose au Parc des Princes. Devant la télé, j'ai été essoufflé. C'est bon, j'avais besoin de boire. J'avais besoin de m'abreuver.
Voilà, on avait besoin de m'abreuver. On dirait que j'ai joué. On dirait que j'ai joué. C'est quoi ça? C'est quoi? En fait... Oh là 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 là. Ah! Non, le foot là. Le foot. Il faut que je sorte de ça. Parce que... Ah! En fait, je fais une vidéo, je sais même pas quoi dire. Donnez-moi vos tops, vos flops, vos... Comment on dit là? Comment on dit? Top, flop, je sais pas. Donnez-moi en commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé du match, qui va se qualifier, tout ça là. Plein de mots là. Dites plein de trucs en commentaire. Moi, je sais pas, frère. Et j'en sais rien. Amis, je tenais à remercier le Bayern Munich qui nous a éliminés de la Ligue des Champions. Parce qu'aujourd'hui, on allait souffrir. Et merci à Kamavinga d'avoir pris ce carton rouge. Parce qu'imaginez-vous la soufflante qu'on allait prendre aujourd'hui. Comment Paris nous attendait au parc. Comment ils nous attendaient au parc, les gars. Les gars, ce soir, ils étaient en pétard. Pour mon anniversaire aujourd'hui, honnêtement, le match, il a été stratosphérique, extraordinaire. Je pouvais pas voir ces deux-là laminer mon équipe de cœur qu'est le Real Madrid. Au final, ils ont affronté une équipe qui était à leur hauteur. 1-0 Bayern, 1-1. Et par la suite, le Paris Saint-Germain prend l'avantage. 2-2. Par la suite, le Paris Saint-Germain prend l'avantage. Et ensuite, le Paris Saint-Germain mène de 3 buts d'écart le Bayern Munich. Et là, on se dit que le Paris Saint-Germain est qualifié pour la suite. Et va faire le back-to-back. Sans compter sur le Bayern Munich qui revient à 1 but du Paris Saint-Germain et garde espoir pour le match retour. Les gars, j'ai des sentiments pour ce joueur-là. Luis Diaz, mais t'es incroyable. Luis Diaz, t'es le meilleur ailier gauche au monde. C'est patienté pour le dire. Mais ce soir, les gars, c'est incroyable. Il nous met un magnifique de bijoux. Et Olysée, t'as montré à tout le monde que Nuno Mendes pouvait se faire passer en 4K. Franchement, les gars, moi, je suis pas là pour comparer Yamal, Olysée. Profitons des deux, les gars. On peut avoir des sensibilités pour l'un ou pour l'autre, mais profitons de ces artistes-là. Parce que derrière moi, il y a le meilleur Français en activité au final. Famille, aujourd'hui, on s'est régalé. C'était du football plaisir. Il y a eu 9 buts aujourd'hui. Et que ça fait plaisir parce que c'est la Champions League. Football! 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 Légendaire! Un moment d'histoire! Historique! Phénoménal! Merci! Ce sport qu'on aime tant qu'est le football! Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte qu'on joue une demi-finale de Ligue des Champions entre les deux meilleures équipes actuelles du moment et qu'on a 9 buts sur un match aller? Je vous jure que ce match-là, il est déjà top 3 de la historia del football. On se remet un petit coup, je m'en remets pas. Mais vous comprenez? Vous comprenez pourquoi on devient fou? Vous comprenez pourquoi on a ces grandes émotions, ces grandes sensations, ces grandes palpitations? Parce que ce sont des matchs comme cela qui nous procurent cela. Qui peut dire aujourd'hui qu'un autre sport procure ces sensations-là? Ça n'existe pas. Vous allez nous dire c'est un malade ce mec qui se verse de l'eau. Les fans de football, ils me comprendront. Ce qu'on a vu ce soir, c'est ce pourquoi on aime ce sport. Voir les deux meilleures équipes du monde dans une demi-finale de Ligue des Champions se rendre coup pour coup avec un scénario de malade, des actions exceptionnelles, des dribbleurs totalement fous, des actions collectives hors normes. Comment ne pas aimer le football? Ouais, on est des clowns. En fait, j'en arrive à avoir je suis même jaloux du Bayern. Quand je vois comment ils jouent au Bayern. Waouh. Alors oui, 75 millions c'est une bonne vente, vu comment ils jouent l'an passé, il était bon, mais sans plus. Mais comment il a progressé à son âge? On aurait dit une progression d'un joueur de 23 ans. Il en a 29. Quel joueur, les gars, son but, mais... Et même, hormis son but, franchement, dans l'explosivité, dans le 1 contre 1, dans l'intelligence de jeu, franchement, Luis Diaz, je le reconnais même pas. Des fois, je me dis, est-ce que c'est lui qui a joué chez nous? Est-ce que c'est lui? Et nous, on a Gakpo à gauche, voilà. Bon, franchement, j'ai même pas les mots, en fait. Quand je vois ce qu'il est devenu, là, voilà,
Alors oui, on peut dire oui, Bundes. Real, c'est lui qui met le but décisif. Je crois qu'à Lali, il marque aussi. Aujourd'hui encore, il marque. Tu gères quoi de plus? C'est calamiteux comme gestion. Bref. Ce soir, le monde du football vous dit merci les gars. 9 buts en demi-finale de Champions League, c'est la première fois de l'histoire que ça arrive. C'est le genre de match à la fin, tu ne sais plus qui a marqué, tu ne sais plus l'ordre des buteurs. T'as la tête complètement à l'ouest. Pour les plus anciens, ça m'a rappelé ce match Manchester United-Real Madrid, 4-3 à Old Trafford, qualification du Real à la fin. Je vous avais dit qu'on allait se régaler, je vous avais dit qu'il allait avoir des buts, mais j'avais pas imaginé que Manuel Neuer, sur 5 tirs cadrés, il allait en manger 5. Michael Olise, il fait une saison de malade mental. Je ferai une vidéo demain matin exprès pour lui. 22 buts, 26 passes D. Il est en train de foncer vers le Ballon d'Or. Quoi qu'il arrive, il fait partie des favoris. Et lui là, ce cinglé, s'il n'était pas géorgien, Kvicha Kvaratskhelia, je vous dirais que si c'était pas une année de Coupe du Monde, il ferait partie des mecs qui méritent de l'avoir. 15 matchs, 10 buts, 5 passes D. Et en Champions League, il est létal. Personne parle avec lui, c'est simple. Il y a eu la MSN, il y a eu la BBC. Maintenant, eux, on va les appeler comment? La KOD, Kane, Olise, Diaz. 100 buts cette saison. 54 buts pour Harry Kane, 20 pour Michael Olise, 26 pour Luis Diaz. Ils sont inarrêtables. Ils sont tellement dangereux que j'ai peur pour le Paris Saint-Germain à l'Allianz Arena. Dites-moi ce que vous en pensez. Qui va se qualifier pour le match retour? Pour la finale, ça va être une dinguerie. On s'est régalé, je m'en remets pas les amis. Vous avez dit que Paris, c'est pas l'ami de quelqu'un. On n'avait pas voulu croire. Maintenant voilà, on compte sur vous. C'est le Real qui a voulu vous faire croire que vous êtes une grande équipe de football. Sinon, ben, vous êtes bêtes. Vous ne pouvez pas nous jouer. Vous êtes des mouilleurs. Et vous êtes venus là. Et vous avez dit que nous sommes partis pour un double-double. Quand nous sommes partis là, c'est double-double. On récupère tout. On part avec tout. C'est double-double. On récupère encore la Ligue des Champions. Sinon, que c'est quoi, non? La Coupe au Grand Real, c'est pour nous, non? Oh. Non, vous avez donné Mbappé. Restez à Mbappé. Non, on ne veut plus Mbappé chez nous. C'est comment? Mais comment maintenant? Et les grandes stars, on ne les veut pas chez nous au Paris. Parce que nous, on a les Varachki, on a les Dembélé, on a les Désiré Doué, on a les Jao Neves, on a les grands joueurs. Pas n'importe quel genre de joueurs, des grands joueurs très très forts, violents. Forts comme la forteresse de Bandung, forts comme Fortemente, forts comme le Formol. Et c'est pour ça qu'on est en train de vous ennumer. Nyok se bain comme ça. Nyok se bain baiser. Le match de l'année, c'était le match de l'année, les frères. Victoire 5 buts à 4 du Paris Saint-Germain face au Bayern dans un match qui aurait été pour moi le match de l'année. Il n'y a aucun débat là-dessus. Le match, il a été ouvert du début jusqu'à la fin. Les deux équipes ont tenté. En fait, les gars, le match, il était juste parfait. Simplement parfait, en fait. Merci au PSG, merci au Bayern pour ce match, les gars. Malgré tout, on a cassé le cul. Bon, en vrai, il n'y a qu'un but d'avance, j'abuse. D'autant qu'on a souffert dans ce match. On a vraiment souffert. Waouh! Ouverture du score de Kane, les frères, sur penalty. Égalisation de Gvara, les frères. Puis on repasse devant avec Neves, buteur sur tête. Sur un beau, vraiment excellent corner de Dembélé à souligner. Vraiment parfaitement tiré. Puis Olise qui égalise à 41e. Penalty pour Dembélé converti à 45e plus 5. Donc 50e avec le temps additionnel. Puis 4-2 pour le Paris Saint-Germain. But de Gvara, les gars. But de ouf d'ailleurs. Puis 5-2 pour le Paris Saint-Germain. But de Dembélé. But de ouf encore une fois. Puis 5-3. Tête d'Upamecano. 5-4, but de Luis Diaz et le score reste là malgré un match de fou des deux côtés. Mes top et mes flops, ça va aller très vite. Top côté parisien, Gvara, Dembélé, Warren. Rien à dire, match de patron. J'ai beaucoup aimé Marquinhos aussi, vraiment très gros match de sa part. Mon seul flop les gars, je pense que ça va être Hakimi. Hakimi les gars, c'était compliqué. Hakimi c'était compliqué. En fait, moi le problème d'Hakimi c'était son placement. Je n'ai pas compris le placement à Hakimi ce soir. Hakimi a constamment laissé le côté droit grand ouvert. Des retours défensifs compliqués, je ferai une vidéo, mais des retours défensifs compliqués, ça a été chaud pour lui. Et côté Bayern, Olise aurait été XXL. Hein. Olise, c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Diaz aussi, très grand match. Malgré tout, on l'emporte. On part avec un avantage pour le match retour. Ça va être chaud, mais on peut encore le faire. On part en finale. Avis à tous ceux qui demain vont regarder le match de l'Atlético Madrid contre Arsenal. On veut revoir ça. Ça, c'est du match du siècle. Ça, c'est ce qu'on aime regarder dans le foot. Là, ce soir, mais vous avez vu, les gars, quand vous êtes barcelonais, que pour une fois, l'équipe qui est pas spectaculaire, qui a 1 milliard de buts, c'est pas vous, comment vous kiffez. Mais c'était trop bien. Mais les gars, mais moi, je veux ça tous les soirs. Mais c'était un match de gala.
C'est ça qu'on appelle un match de gala. Les deux meilleures équipes du monde se sont affrontées et elles nous ont régalé. Des défenses ouvertes, c'était les portes ouvertes. Tu rentres, c'est pour un but. Voilà, c'était aussi simple que ça. Paris peut avoir un petit peu de regret parce que pendant un moment du match, ils ont mené par 3 buts d'écart. Là, il n'y a qu'un but d'écart avant le match retour. Tout n'est pas fini, d'accord? Donc le Bayern vont jouer leur chance à fond à l'Allianz Arena. Paris va jouer sa chance à fond à l'Allianz Arena. Ça va être un match de titan encore. Mention spéciale à Olise, à Kane, à Luis Diaz. Mention spéciale à Dembélé aussi. Mendes, oh là là, ce qu'il a mangé. Vous avez vu, oh là là, Mendes, ce qu'il a mangé ce soir. Ah frérot, quand c'est en 1 contre 1, c'est chaud. T'as vu quand c'est des défenses à 3 contre 1, tout ça, vous pouvez crier blablabla. Quand c'est en 1 contre 1, c'est chaud, poteau. C'est ça la réalité. Un match de Ligue des Champions, c'est ça. On allume nos télés pour voir ça. C'est ça qu'on veut. Les gars, c'était le match de l'année. On était tous à fond dedans ce soir. Y'a personne qui a quitté son canapé pour regarder son téléphone ce soir. D'un côté, t'as le PSG qui, encore une fois, choque la planète tactiquement. Depuis que Luis Enrique est arrivé au sein du club, les joueurs sont injouables, les remplaçants sont injouables, l'équipe est injouable. T'as un Kvara qui est devenu un joueur mais avec une confiance énorme, qui met but sur but dans les grands rendez-vous. T'as un Ousmane Dembélé en feu qui en première mi-temps il faisait que rater, deuxième mi-temps 2 buts. Penalty et un but poteau rentrant à Manuel Neuer. T'as un Olise qui peut-être il a perdu ce soir, mais les gars, il a montré qu'il a peur de personne. Il a montré que Nuno Mendes, pas Nuno Mendes, tu me mets qui tu veux en face de moi, je vais quand même marquer. Encore buteur ce soir. Alors qu'il y en a, ils annonçaient qu'il allait se faire pocket par Nuno Mendes. Olise, il en est à 22 buts, 26 passes D. 22 buts, 26 passes D. T'as un Harry Kane qui a 13 buts en Ligue des Champions qui a encore marqué ce soir. Bref, t'as eu un match d'anthologie. Le retour, les gars, j'ose même pas imaginer à l'Allianz Arena qu'est-ce qui va se passer. Ça va être un chaudron comme pas possible. Ça va être le feu. Ah la famille, est-ce que vous avez vu le match d'anthologie 5 buts à 4? Ça, j'en parlerai à mes enfants. Tout comme ce mec derrière. Pourquoi il ne joue pas la Coupe du Monde? Je vais aller en Géorgie. Je vais faire des enfants là-bas. Pour faire des mini Kvara. C'est pas possible, il est trop fort. Famille, j'aurais eu un pacemaker, je crois que je serais plus de ce monde. Ce mec-là, à chaque fois qu'il avait le ballon, j'avais peur. Tout comme Luis Diaz. Le danger qu'ils apportaient, les gars, offensivement, c'est très très fort. Surtout Luis Diaz. Il a fait du mal à Marquinhos ce soir. Exceptionnel. Et ce soir, le Paris Saint-Germain a montré aux yeux du monde que la meilleure équipe du monde, ce n'est pas le Bayern, c'est le Paris Saint-Germain. Donc là, je vais rester humble, parce qu'on ne sait pas de quoi il fait le match retour. Tranquillo, c'est plus la même équipe qu'avant, mais on va rester concentré. On va aller à Munich, on va rester zen, et on verra. Là, si on gagne, là, je vais ouvrir ma bouche, j'ai appris de mes erreurs. Ici, c'est Paris, je suis fier de vous, les gars. Personne qui s'assoit à leur table, les gars, je suis pas ouvert au débat. Olise sur son aile droite, la vérité, il y a personne qui est capable de faire ce qu'il est en train de faire. Et me parlez pas de Yamal. Yamal, il est encore au fin fond de la poche de Nuno Mendes. Olise, ce qu'il est en train de lui mettre. Mais ce qu'il est en train de lui mettre. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Nuno Mendes en souffrance défensivement. Mais il est tellement facile. Les petits appuis, les premiers appuis vont tellement vite. C'est puissant, c'est précis, c'est chirurgical devant la cage. Mais non, je t'ai plus, la coupe est pleine. Que dire de Kvara, les gars? Il est extraordinaire. Extraordinaire. Et puis surtout, c'est le footballeur moderne parfait. Le gars, c'est un chien de la casse défensif, c'est un chien de la casse offensif. Il te met des enroulés du pied droit, comme il y a très peu de joueurs aujourd'hui qui sont capables de t'en mettre, capables de déborder, des deux pieds, buteur dans tous les grands matchs. Mais aujourd'hui, il a un niveau de jeu, les gars, faut se rendre compte du niveau de ces deux gars. Tu prends n'importe quelle équipe, tu les mets les deux, t'es bien, les gars, mais t'es très très bien pendant de nombreuses années. Je sais pas ce que t'en penses de cette première mi-temps, mais déjà, on se régale. Clairement, c'est le plus beau match de la saison, je pense, pour l'instant, en termes d'intensité, de rythme et de qualité de chaque côté. Parce qu'on peut parler aussi d'un Luis Diaz, qui est excellent aussi sur ce début de match. Vraiment, il y a énormément de choses à mettre en avant. Mais alors, ces deux-là, ils sortent tellement du lot. En ce moment, il n'y a personne qui s'assoit à leur table. Personne. Si vous dites, ouais, il n'y a jamais pénalty pour PSG, on s'en branle. C'est bon. J'en ai rien à foutre.
mais strictement rien à foutre. Parce que vous avez rien dit contre Liverpool, vous avez rien dit l'année dernière contre Liverpool, vous avez rien dit quand c'est à nous d'avoir des trucs et qu'on n'a pas, vous avez rien dit, etc., etc., etc. J'en ai rien à branler. Voilà, comme ça, moi, c'est clair. Y a pas penalty? Je m'en branle. C'est bon? Je m'en branle. Il y a péno, ça y est, pour moi aussi, il y a péno. Pour moi aussi, il décolle sa main. Il décolle sa main. Il décolle sa main. Donc pour moi, il y a pénalty. Ça va finir en match nul, c'est trop serré. C'est serré de malade. C'est serré de malade. Et merci, monsieur Luc, pour le don de 5 €. Un vrai choc des titans ce soir. Je stresse à n'importe quelle occasion. On peut le faire, le futur champion d'Europe est sur le terrain ce soir. Ça aussi, ça veut rien dire. Attention, monsieur Luc. Mais là, le match est tendu comme jamais. Le match est tendu. Ramenez-lui Roberto Carlos. C'est ça qu'il veut en fait. Ramenez-lui Marcelo. Ramenez-lui n'importe qui. Il s'en fout. Ce soir, on lui a vendu la peur. On lui a vendu Nuno Mendes. Qui en soi était normal. Parce que lui, on le sait, hein. Dans ses poches, là. Elles sont pleines. Elles sont remplies des lits droits. Donc, Olysée, on l'a prévenu. On lui a dit, frérot, tu vas venir au parc. Nuno, il t'attend. Mais il t'attend de quoi? Il t'attend de quoi, wesh? Il lui a grillé la priorité. C'est simple. Il est venu sur son terrain. Il lui a dit, frérot, Nuno, je te respecte. On se respecte entre joueurs de classe mondiale. On se respecte. Mais là, ce soir, ma gueule, il y a tout le monde qui a allumé la télé. Il y a tout le monde qui a vu. Là, oui, on est au parc. Mais on est chez moi. Hein. On est en France. Parce que oui, hein, lui, il va jouer pour nous. À la Coupe du Monde, il va jouer pour nous. Mais là, ce soir, il s'est dit, ça y est, Nuno, tu pockets qui tu veux. Ce soir, c'est pas pour moi. Michael Olysée. C'est trop, les gars. C'est trop. Vous savez à quel point je déteste le Paris Saint-Germain, mais ce soir, faut applaudir. La masterclass qu'ils nous ont sorti face au Bayern. Chapeau. Franchement, chapeau. Pour moi, le PSG et le Bayern, c'est les deux meilleures équipes au monde. On a eu droit à la demi-finale du siècle. Personnellement, bien évidemment, je voulais que le Bayern gagne. Mais franchement, le PSG gagne ce soir, c'est amplement mérité. On a eu le droit à un match sensationnel, spectaculaire. À l'image de ce joueur, Kvaratskhelia. Personne parle de ce joueur. Il est trop fort. Franchement, c'est un putain de joueur de classe mondiale. C'est une dinguerie. On va revenir sur cette action. C'est vrai que pour moi, le penalty, il est très dur. Sachant qu'en tant que supporter de l'Olympique de Marseille, j'ai connu cette situation. Main du défenseur de l'Atalanta. Il a fait du basketball dans la surface de réparation. Pas de penalty sifflé. Et là, pour une main moins flagrante, c'est sifflé. C'est vrai que ça me fout le démon. Franchement, mais bon, après, c'est comme ça. Pour moi, le vrai problème, c'est que l'arbitrage est mauvais. Et les règles ne sont pas les mêmes à chaque match, tout simplement. Les refs, oui, hors sujet, là, je suis en train de regarder le match PSG-Bayern, première mi-temps. Les gars, sur la tête d'homme, c'est Stone Cold, The Rock. Le match, il est trop violent. Les gars, le match, il est trop violent, c'est que la première mi-temps. C'est que la première mi-temps. C'est trop violent. C'est trop violent. Le match, il est all-time. Non, vraiment, il faut le dire. Là, c'est incroyable, les deux équipes. Elles sont trop énervées, les gars. C'est Stone Cold, The Rock. Stone Cold, The Rock, WrestleMania 17. Stone Cold, The Rock. Là, c'est incroyable. Non, les gars, là, je suis en train de redécouvrir des émotions, hein. Parce que le match du PSG face au Bayern, là, les gars, c'est un match, hein. C'est un match. Putain, je suis en extase de zinzin. Oh my God. On verra à l'issue, hein. Mais pour l'instant, ça va aller, ça va aller. Mais wouh, mais que d'émotions, que d'émotions. S'il vous plaît, PSG, faites-le pour la patrie, qu'on foute le bordel sur la capi. Oh yeah. Ya Dembélé fixe ou pas Mécano, crochet, la frappe. La frappe. C'est incroyable. C'est incroyable, les gars. C'est incroyable. Quelle frappe. Eh, je vous l'ai dit. Les frappes premier poteau, les gars. Les frappes premier poteau. Neuer battu. Les gars, le match de fou qu'on est en train de vivre en ce moment, putain de merde. Et je vous jure, j'ai pas senti comme ça depuis
carrément la finale de la Coupe du Monde. Même Inter-Barça l'année dernière, c'était pas comme ça. Et là, bien sûr, qu'est-ce qui se passe? L'arbitre, il vient nous péter tout le match avec un penalty. Le ballon touche le corps avant la main. Comment ça peut être un péno? Bref, mi-temps qui finit 3-2. J'ai quelques points à souligner. En commençant par ce monsieur. Your chain is real as fuck. Voilà, je suis la première à m'excuser. Quand je dis des bêtises, j'avoue. Tu es le meilleur joueur du monde. I'm sorry. Lamine, tu sais que je t'aime. Tu es mon fiston, tu es mon frère. Mais ce que ce monsieur est en train de faire... Déjà, il est en train de tuer Nuno Mendes. Oui, Nuno Mendes a gagné 2 ou 3 duels, mais il est en train de le tuer en fait. Deuxièmement, même avant de marquer son golasso qu'il a marqué, vous avez vu les 2 autres occasions qu'il a créées? Première, c'est un excellent arrêt de Savonov. La deuxième, c'est quasiment un CSC de Marquinhos, je pense. En fait, le gars, c'est un fou. C'est un fou, c'est un fou, c'est... Et puis lui aussi. J'entends parler beaucoup de Vitinha, les gars, mais... João Neves. En plus, il mesure quoi? 1m20, il marque une tête. Et finalement, Kvaradona. Le meilleur joueur du PSG en LDC cette saison. On va pas venir se mentir ici. Quand Dembélé, il arrive et il rate des trucs comme ça, lui, il enroule bien. Deuxième poteau, il marque son but. Les gars, c'est tellement le meilleur match de l'année. Je suis tellement contente que je peux voir le match sur la télé en mode en 4K, tout voir. Waouh. Waouh. Et même l'arbitre, à part le péno à la fin qui siffle, qui est pour moi, voilà. Très bon match de l'arbitre, très bon match. Waouh. Je fais la vidéo, c'est la mi-temps, Paris mène 3-2. Mais moi, je voulais parler de lui, là. Ah, il est chiant. Oh, il est chiant. Waouh. Je le savais avant, tout le monde le savait. Très bon joueur, très bon joueur. Mais encore une fois, en première mi-temps, et je dis bien première mi-temps parce que je sais pas qu'est-ce qui va se passer en deuxième. Et il est relou. Ah. Et pour ceux qui s'intéressent, je fais du foot en Allemagne, j'en fais des vidéos. Là, c'est le 5e épisode, le lien est en bio. À chaque fois, 2 matchs, un entraînement. Ok. Et les 4 autres épisodes, pareil, 2 matchs, un entraînement. Une performance de Chili aussi dans la vidéo, à la fête foraine, bref, il y a de tout. Le lien est en bio, c'est cadeau. Il se trouve encore tout seul, bon, malheureusement pour lui, il loupe son face-à-face. Après, il va déborder. Puis après, il va passer devant Marquinhos pour centrer, ça fait poteau, je sais pas quoi. C'est là où je me dis qu'en fait, on a de la chance de l'avoir en équipe de France. Hein. Parce que sur son côté, comment il est chiant, c'est un délire. Carrément, il m'a motivé. Hein. Je pense avant la fin de la saison, pour que j'aille voir un match du Bayern. Juste pour lui, là. Juste pour voir ça de mes propres yeux. Il m'a motivé. Hein. Munich, c'est à 2h, là. Je suis à 1h30, 2h de Munich. Là, il m'a eu. Première mi-temps, il m'a eu. En tout cas, j'espère qu'en deuxième mi-temps, là, Mendes, il va le cadenasser. Il va le bloquer sur un côté, là. Parce que s'il continue dans sa folie, là, je sais pas qu'en deuxième mi-temps, qu'est-ce que ça va donner. Hein. En train de regarder PSG Bayern, mais en fait, j'ai l'impression que je regarde mon fut champion. Parce que là, il y a 5-4, il y avait 5-2, il y a 10 secondes. C'est quoi ce match? Mais c'est quoi ce match? C'est vraiment le script d'un match fut champion. Là, il y a 5-4. Le Bayern va mettre le 5-5 et va mettre le 6-5 à la dernière seconde. C'est vraiment le scénario du match là. En tout cas, si ça arrive, on pourra plus jamais dire à eSport que tous les matchs sont scriptés, etc., que c'est lunaire et tout. C'est juste la réalité du football.